Masechet Ktubot, Daf Pedalet 84, nous commençons 5 lignes avant la fin de la page précédente, Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Donc nous allons reprendre cet enseignement de Rabban Shimon ben Gamliel dans la Mishnah. Nous avons vu dans la Mishnah qu'un homme peut renoncer au droit que cet homme a dans les biens de sa femme, Mirsem Miloug. Il peut renoncer, donc comme nous l'avons vu dans le DAF précédent, avant le mariage, il peut dire à sa femme, je ne veux pas recevoir les Mirsem Miloug, je ne veux pas donc manger les fruits de Mirsem Miloug, ou je ne veux pas hériter de ses biens si c'est sa femme qui décède avant le mari. Et donc nous avons vu dans la Mishnah que si le mari a précisé, dis-nous Dvarim, je ne veux rien avoir dans tes biens, ni les fruits de tes biens, ni les fruits des fruits de ton vivant ou après ta mort, là il ne mangera pas les fruits de son vivant, ni les fruits des fruits. Et si elle décède, il ne pourra pas hériter de ses biens. Mais Rabban Shimon Gamliel nous dit que si elle décède, il pourra hériter. Pourquoi? Puisque l'héritage du mari dans les biens de sa femme, c'est un héritage qui est minatora, marqué dans la Torah. Et si un homme pose une condition qui va à l'encontre d'une halakha de la Torah, le tnaï, la condition est annulée. Donc il ne peut pas aller à l'encontre de la Torah, dire je ne veux pas recevoir ses biens après le décès de sa femme, étant donné que c'est un tnaï contre ce qui est marqué dans la Torah. C'est ce que pense Rabban Shimon Gamliel, et là la Gemara va développer. Mais tout d'abord, Rav nous dit halakha qui est Rabban Shimon Gamliel. Halakha est comme Rabban Shimon Gamliel, seulement précise Rav velo mita'ame, mais pas pour la même raison que Rabban Shimon Gamliel. Donc Rav est d'accord avec Rabban Shimon Gamliel que le mari va hériter des biens de sa femme, mais pas pour la même raison. Alors, nous allons nous pencher sur cette phrase de Rav. Pourquoi la halakha est comme Rabban Shimon Gamliel si ce n'est pas pour la même raison? C'est ce que la Gemara va développer. Ma halakha Rabban Shimon Gamliel mais que signifie que la halakha est comme lui, mais pas pour la même raison? Il est mais si c'est pour nous dire la chose suivante. C'est-à-dire que Rav est d'accord que si la femme décède, le mari va hériter. Seulement velav mita, mais pas pour la même raison. Dès où Rabban Shimon Gamliel ça va, parce que lui, Rabban Shimon Gamliel pense que maintenant, si un homme fait un tnaï, une condition qui va à l'encontre de la Torah, la condition est annulée. Et donc c'est pour cela qu'il peut hériter des biens de sa femme. Mais Rav lui pense que tnao kayam, que le tnaï est valable. Alors, si le tnaï est kayam, donc il a pu mettre cette condition, comment se fait-il que Rav tranche comme Rabban Shimon Gamliel que le mari va hériter, puisqu'après tout il a fait un tnaï, une condition? Eh bien, Kassavar, on va expliquer que d'après Rav, Yerushat Baal de Rabbanan, que l'héritage du mari, ce n'est pas Minatora, c'est d'ordre rabbinique d'après Rav. Et Chachamim asou chizouk livrei miyoter michel Torah. Les Chachamim ont voulu renforcer leurs paroles, plus encore que la Torah, c'est-à-dire bien que sur un commandement de la Torah, si un homme avait une condition, eh bien, le tnaï est valable d'après Rav, mais malgré tout, si c'est quelque chose, une halakha qui est midé Rabbanan, le tnaï est annulé. Bien sûr, dans quel cas Rav pensera qu'on peut aller à l'encontre de la Torah? C'est seulement Bedavar Shebe Mamon, comme précise Rashi. C'est ce que nous avons déjà vu plus haut, Daf Nunvav, qui nous est rapporté ici dans Rashi. Si un homme donne des kilushin à une femme, il lui dit à condition que dans le contrat du mariage, je n'ai pas l'obligation de te nourrir, ni de te vêtir, et je refuse aussi le devoir conjugal. Eh bien, le tnaï est annulé, le mariage est valable, et cet homme doit nourrir sa femme, vêtir sa femme, et il lui doit le devoir conjugal. Malgré tout, nous avons vu que, d'après certains, Bedavar Shebe Mamon Tnao Kayam, c'est-à-dire qu'il peut, si c'est une question d'argent, mésonote, la nourrir ou la vêtir, le tnaï est valable. Pour le devoir conjugal, le tnaï n'est pas valable. Mais pourquoi pour Davar Shebe Mamon? Puisque la femme peut de cette manière être mochelet, acceptée. Elle renoncer, c'est vrai que le mari se doit de la nourrir, de la vêtir, mais elle peut dire je suis mochelet, c'est comme si tu m'as nourri.
Ça c'est Bedavar chez Bemamon. Donc Rav pense comme Rabbi Yehuda, qui a dit que Bedavar chez Bemamon Tnao Kayam, le Tnaï est valable. Et chez nous aussi c'est Davar chez Bemamon, puisque le mari refuse l'héritage de sa femme, c'est de l'argent. Donc Rav pense qu'il peut aller à l'encontre de la Torah, mais malgré tout, puisqu'ici l'héritage est Midé Rabbanan, bien les Chachamim ont renforcé leurs paroles et on ne peut pas faire un Tnaï qui va à l'encontre d'une halakha Midé Rabbanan. Si c'est Minatora, on peut, mais c'est Midé Rabbanan, on ne peut pas. Généralement, c'est l'inverse. C'est toujours Minatora qui est plus chamour que ce qui a été rajouté par les Chachamim. Mais parfois, les Chachamim ont voulu renforcer leurs paroles et ils ont été plus mahmir, plus stricts encore qu'une halakha de la Torah. Seulement, on demande à Gmar et Savarav Tnao Kayam, est-ce que Rav pense vraiment que si on va à l'encontre de la Torah, le Tnaï est Kayam, si on pose une condition contre une halakha de la Torah, et pourtant, Vaïtma, nous avons dit, nous savons dans Masechet Baba Metzia, comme c'est marqué dans le Passou, que si un homme vend un objet à son prochain, il n'a pas le droit de le vendre plus cher que son prix, c'est-à-dire le prix habituel, comme le bien est vendu sur le marché. Donc Ona'a d'un objet mobile. Pour les terrains, il n'y a pas ce din de Ona'a. Quel est le din de Ona'a? Si un homme a vendu un objet avec une augmentation d'1/6 par rapport au prix habituel, c'est ce qu'on appelle Ona'a. Et donc l'acheteur peut réclamer la différence au vendeur et lui dire « Tu m'as vendu l'objet plus cher, c'est Birdéona, tu dois me rendre l'argent. » Si c'est moins qu'1/6, dans ce cas-là, il ne peut pas réclamer d'argent. Si c'est plus qu'1/6, on peut annuler toute la vente. Mais lorsque c'est 1/6, là, il doit lui rendre la différence. Que ce soit du côté du mocher, c'est-à-dire que le mocher ait vendu l'objet plus cher que le prix habituel, ou le contraire, que le mocher, le vendeur, a vendu cet objet moins cher que le prix habituel. S'il l'a vendu moins cher, 1/6 moins cher, il peut ensuite revenir chez l'acheteur et lui dire « Je me suis trompé, je t'ai vendu l'objet, tu m'as dit que tel était le prix, mais ce n'est pas vrai, donc tu dois me rendre de l'argent. » Si maintenant un homme dit à son prochain « Je te vends cet objet, je te le vends plus cher, mais à condition qu'il n'y ait pas de hona, c'est-à-dire tu n'auras aucune réclamation. » La vente s'est faite, et ensuite l'acheteur dit « Mais la Torah a enseigné que lorsqu'il y a hona, je peux réclamer mon argent. » C'est vrai qu'il y avait une condition, mais c'est une condition qui va à l'encontre d'une halakha de la Torah. Eh bien, Rav Amar Yishlo alav hona. D'après Rav, il y a hona, il peut réclamer son argent. Le tnaï est annulé. Mais Shmuel Amar en lo alav hona. Mais Shmuel dit non, le tnaï n'est pas annulé. Donc nous voyons que d'après Rav, si on est matné alma shekatuv batora, le tnaï et batel n'existe pas. Comment on peut expliquer que d'après Rav et d'avoir chez Mamon, là aussi c'est une question d'argent, tnao kayam. Donc, nous revenons à la case première. Lorsque Rav a dit que la halakha est comme Rav Shimon Gamliel, mais pas pour la même raison, ce n'est pas pour la raison que nous avons expliqué que d'après Rav le tnaï est kayam, puisqu'on voit que d'après Rav le tnaï aussi est batel. Et là, alors la Gemara reprend la halakha Rav Shimon Gamliel de Maramat Namashkatu Batorat Tnao batel. La Gemara dit voici ce que Rav a voulu dire. La halakha est comme Rav Shimon Gamliel qui a dit que celui qui fait un tnaï, une condition contre un digne de la Torah, le tnaï est annulé. Seulement velav mita, mais pas pour la même raison. Pourquoi? Deilou Rav Shimon Gamliel savar metaïra shena. Mais Rav Shimon Gamliel pense que si elle meurt, il pourra hériter de ses biens. Mais Rav savar metaïra shena. Rav pense que si elle meurt, il n'héritera pas de ses biens. Mais là, la Gemara s'étonne. Ce n'est pas la halakha comme Rav Shimon Gamliel, mais pas pour la même raison. Au contraire. D'après ce que nous venons de dire, c'est que Rav est d'accord avec la raison de Rav Shimon Gamliel, mais il n'est pas d'accord avec sa halakha. Donc c'est haïmita mevlokil cheta, c'est comme la raison de Rav Shimon Gamliel, mais c'est pas comme la halakha de Rav Shimon Gamliel. Pourtant, ce n'est pas ce que Rav a dit. Et là, on reprend. Halakha que Rav Shimon Gamliel, d'amarimetaï rachena. Rav a voulu dire que la halakha est comme Rav Shimon Gamliel qui a dit que si la femme décède, le mari pourrait hériter de ses biens, bien que le mari ait dit je ne veux pas recevoir ses biens, même après le décès de sa femme. Seulement, velav mita, mais pas pour la même raison. Pourquoi? Parce que Rav Shimon Gamliel pense que si c'est une halakha mina Torah, le tnaï, la condition est annulée, puisqu'on ne peut pas faire un tnaï contre la Torah, mais c'était une halakha d'ordre rabbinique, tnao kayam, le tnaï est valable.
Et ici, on dira que d'après Rabban Shimon Gamliel, la Yerusha, c'est Minatora. Et c'est donc pour cela que le Tnaï est annulé et que le mari pourra hériter les biens de sa femme. Et Rav pense que même si c'est Midé Rabanan, le Tnaï est Batel. Et donc, c'est peut-être ce que Rav veut nous dire ici. L'Alacha est comme Rabban Shimon Gamliel, mais pas pour la même raison, puisque je ne suis pas d'accord avec Rabban Shimon Gamliel sur un point, si le Tnaï est contre une Alacha Midé Rabanan. Mais là encore, nous demande la Gemara, ça c'est Ketam, ou qu'il était. Rav, si c'est ce qu'il a voulu dire, a tranché comme Rabban Shimon Gamliel, que si la femme décède, le mari peut hériter, mais aussi pour la même raison. Puisque Rabban Shimon Gamliel est d'accord que sur une halakha minatora, le Tnaï est annulé. Seulement Rav rajoute, puisque Rav vient dire que même c'est une halakha midé Rabanan, mais dans notre Mishnah, on ne parle pas d'une halakha midé Rabanan, puisque l'héritage est minatora. Donc ça voudrait dire que juste Rav rajoute sur Rabban Shimon Gamliel, c'est pas ce qui a été dit, puisque Rav a dit, je suis d'accord avec Rabban Shimon Gamliel, mais pas pour la même raison. Et là, alors la Gemara reprend, on revient à la case départ, et la halakha qui est Rabban Shimon Gamliel, la halakha est comme Rabban Shimon Gamliel, d'Amar qui a dit, meta yirachena, que si la femme décède, le mari pourrait hériter de ses biens, seulement velav mitam, mais pas pour la même raison. C'est-à-dire, dit Rabban Shimon Gamliel, ça va. Rabban Shimon Gamliel lui pense que Yerusha tabal de Oraita, l'héritage du mari, des biens de sa femme, c'est minato. Et tout celui qui fait une condition contre une halakha minatora, le tnaï est annulé. Donc c'est pour cela que d'après Rabban Shimon Gamliel, même si le mari a dit je renonce à la possibilité d'hériter ce bien, il ne peut pas. Vers Rav Savar, seulement Rav pense que Yerusha tabal des Rabanan. Rav n'est pas d'accord avec Rabban Shimon Gamliel, il pense que l'héritage de l'homme des biens de sa femme n'est que midé Rabanan d'ordre rabbinique. C'est vrai que normalement on peut faire un tnaï contre les Chachamim, mais Chachamim, Asur Chizouk Lidivrim Shel Torah, les Chachamim ont renforcé leurs paroles, comme, non pas comme nous l'avons vu plus haut, plus encore que Shel Torah, mais que Shel Torah. Et donc là nous avons répondu, nous avons expliqué cette phrase, Rav a dit, la halakha est comme Rabban Shimon Gamliel, si la femme décède, le mari pourrait hériter de ses biens, mais pas pour la même raison, puisque d'après Rabban Shimon Gamliel, l'héritage est minatora, et c'est pour cela que Tnao batel, alors que d'après Rav, l'héritage est midé Rabanan, mais c'est aussi pour la même raison que le Tnaï, la condition est annulée. La Gemara termine, Verav Sava Yerusha Tabal des Rabanan. Ah bon, est-ce que Rav pense que l'héritage du mari des biens de sa femme n'est que midé Rabanan? Vatnan, pourtant nous avons une Mishnah. Rabbi Yochanan ben Beroka Omer, Rabbi Yochanan ben Beroka nous dit Ayoresh et Ishto, Yarzir lebne Mishpacha. Si un homme a hérité des biens de sa femme, lorsqu'arrive le Yovel, normalement, lorsqu'on achète un bien, au moment du Yovel, jubilé tous les 50 ans, les terrains reviennent à leur propriétaire, leur premier propriétaire. Eh bien, nous dit Rabbi Yochanan ben Beroka, un homme a hérité des biens de sa femme, lorsqu'arrive le Yovel, il doit rendre ce bien à la famille de la femme. Seulement, il doit retenir un peu d'argent. Donc Rashi explique, d'après la Vamina ici de la Gemara, c'est-à-dire, il va rendre le bien, et les héritiers vont lui donner une petite somme, non pas le prix du terrain, mais ils vont lui donner une petite somme. Vavinanba. Et sur cette Mishnah de Rabbi Yochanan ben Beroka, nous nous sommes étonnés. Maïka Savar, qu'est-ce que Rabbi Yochanan ben Beroka pense? S'il pense que l'héritage de l'homme des biens de sa femme c'est minatora, alors à Mayarzir, pourquoi au moment du Yovel, le mari doit rendre? Puisque nous avons une halakha, un terrain qui a été vendu doit être rendu au jubilé, au Yovel, mais un terrain qui a été hérité, qu'un homme a reçu par héritage, on ne doit pas le rendre au Yovel. Donc pourquoi ici le mari devrait rendre? Vidé Rabanan. Ici tu dis que l'héritage du mari n'est pas minatora mais midé Rabanan, et c'est pour cela que, étant donné que minatora ce n'est pas un héritage, donc il faut rendre le bien au Yovel. Alors Damid Mayavi détaille, pourquoi les héritiers doivent payer, puisqu'après tout ce terrain leur revient. Verma Rav. Et Rav a expliqué, là on va arriver à la question, c'est que Rav a expliqué Rabbi Yochanan ben Beroka de cette manière. Il a dit que d'après Rabbi Yochanan ben Beroka, l'héritage du mari dans les biens de sa femme, c'est minatora. On l'apprend du pasuk. Vekegon, shorishato, ishto, betakvarot. Ici on parle dans un cas précis, où la femme a laissé en héritage un cimetière où les membres de sa famille étaient enterrés. À l'époque, chacun avait
son petit carré familial. Et il y avait le kavod, l'honneur de la mishpacha, de la famille, d'être enterré dans ce carré et qu'il n'y ait pas un étranger qui soit enterré dans ce même carré. Donc lorsque la femme est décédée, elle avait en sa possession un cimetière où c'était considéré comme le cimetière de la famille de la femme. Donc le mari va hériter de ses biens. C'est vrai que c'est un héritage minatora. Seulement mishum bgam mishpacha, étant donné qu'il y a ici un déshonneur à la famille, puisque un étranger va prendre ce cimetière, ensuite les autres membres de la famille vont devoir trouver une place ailleurs, et c'est cet homme-là, donc le mari de cette femme, qui va être enterré là-bas. Pour eux, c'est un étranger. Donc pour le Begam HaMishpacha, l'honneur de la famille, ils vont dire Amour Rabbanan, les Chachamim ont dit Lishkol Deme Veliader, que le mari accepte un peu d'argent, donc ce n'est pas le prix du terrain, mais les Chachamim ont dit Lishkol Deme, reçoit un peu d'argent, accepte de rendre le terrain Veliader, et ils vont rendre. Alors que signifie Umay Nachel Laem Minadamim? Eh bien c'est Deme Keverishto. Yinache, c'est-à-dire, il va enlever une partie, c'est-à-dire dans le prix du terrain, il va leur faire une réduction sur quoi? Sur Dme Keverishto, le prix de la place de la tombe de sa femme, puisqu'après tout, c'est le mari qui a l'obligation d'enterrer sa femme. Donc il va se faire payer pour ce terrain, Mishum Mishpacha. C'est vrai qu'il n'est pas obligé de rendre, mais les Chachamim m'ont dit tu dois rendre, on va te payer. Mais malgré tout, on ne va pas lui payer le prix de la tombe de sa femme, puisque c'est le mari qui a l'obligation d'enterrer sa femme. Kedetania, et comme nous dit la Braïta, Mocher Kivro, si un homme vend sa tombe, ou Derer Kivro, le chemin qui mène à la tombe, Mahamado, si un homme vend son Mahamad, c'est-à-dire l'endroit où les andouilles avaient l'habitude d'être debout, de faire ce qu'on appelait le Mahamad, ou Makom Espedo, et là où on prononçait les oraisons funèbres, chacun avait à l'époque donc son petit carré, son Mahamad, son Makom Esped, bien Baim Bene Amishpacha Vekovrim Oto Baal Kocho. Les membres de la famille vont venir et vont l'enterrer là-bas, malgré lui, c'est-à-dire malgré l'acheteur, étant donné que un homme ne peut pas vendre sa tombe, ce n'est pas l'honneur de sa famille qu'ils sont enterrés ailleurs. Et donc, on va forcer l'acheteur, on va dire, nous allons enterrer cet homme-là, Mishum Gam Mishpacha, pour ne pas qu'il y ait un déshonneur à la famille. En tout cas, de toutes ces paroles, de cette explication de Rav dans les mots de Rabbi Yochanan ben Beroka, nous voyons donc que d'après Rav, la Yerusha du mari est Minatora. Plus haut, nous avons voulu dire que d'après Rav, la Yerusha, l'héritage du mari, n'est que Midei Rabbanan, c'est donc une contradiction. Et la Gemara termine ainsi en disant Rav l'étamé de Rabbi Yochanan ben Beroka Kama. Rav pense effectivement que l'héritage du mari n'est pas Minatora, mais Rav a voulu expliquer Rabbi Yochanan ben Beroka. Il a dit d'après Rabbi Yochanan ben Beroka, on doit dire que l'héritage est Minatora, Vele, mais lui, Los Virale, il ne pense pas ainsi. Nous allons commencer une nouvelle Mishnah, une nouvelle Sugia, Mishemet, un homme qui décède. Vinyach Isha, ou Baal Chov, Veyorshim. Il a laissé une femme qui tient maintenant à récupérer l'argent de sa Ktuba. Il a laissé Baal Chov, il avait des dettes. Donc il y a des gens qui lui ont prêté de l'argent, qui vont maintenant réclamer cet argent aux héritiers. Veyorshim, il a laissé des héritiers. Donc il est évident que les biens sont hypothéqués pour la Ktuba de sa femme, pour la dette, si c'était une dette bishtar, un prêt sur un shtar, sur un papier. Mais là, dans notre cas, on ne parle pas des biens comme les terrains. Mais va'ayalo pikadon o milva beyad acherim. Le mort avait, avant de mourir, un bien qui était en dépôt chez quelqu'un d'autre, un pikadon qui n'était pas chez lui, au milva, où il avait lui-même prêté de l'argent à quelqu'un. Et donc nous avons, après la mort du mari, une partie des biens qui se trouvent chez les héritiers, et aussi un objet qui avait été laissé en gage
ou qui avait été laissé en dépôt, ou un prêt, c'est-à-dire qu'un homme lui devait de l'argent. Dans le cas où la femme ou le Baal Chov n'ont pas suffisamment de quoi se faire payer dans les biens du défunt. Donc ils sont tous intéressés à récupérer l'argent que, nous allons dire, Réhouven devait à cet homme qui est décédé, pour ainsi se faire payer la femme pour sa Ktouba et le Baal Chov pour la dette que cet homme-là, ce défunt, lui devait. Mais Rabbi Tarfon, les koshel shebaim. Rabbi Tarfon dit, on donnera cet argent, les koshel shebaim, on va dire aux plus faibles d'entre eux, nous verrons exactement de quoi il s'agit dans la Gemara Machloket. Mais Rabbi Akiva Omer, en merachamim bedin. Rabbi Akiva dit, il n'y a pas de pitié dans le din, dans le jugement. Le din, c'est le din, et la inatnu, et yorshid. On va donner cet argent aux héritiers. Pourquoi? Chez Kulam Tzrichim Shvua, lorsqu'une femme vient récupérer sa Ktouba de l'argent, des biens des orphelins, des héritiers, ou le Baal Chov, un homme, les créanciers qui viennent récupérer leur argent des biens des héritiers, vont devoir jurer avant de prendre. Jurer qu'ils n'ont pas reçu d'argent, que le défunt n'avait pas payé sa dette, et ensuite ils pourront prendre cet argent. Mais un Yoresh, un héritier qui vient prendre les biens de son père, n'a pas besoin de jurer. Donc nous dit Rabbi Akiva, puisque l'héritier n'a pas besoin de jurer, c'est que les biens se trouvent immédiatement dans le domaine, je veux dire, des héritiers. Et donc, d'après Rabbi Akiva, lorsque cet homme est mort, l'argent qu'on lui devait appartient dès aujourd'hui aux héritiers. Et si on veut maintenant sortir cet argent des héritiers, donc nous allons rentrer dans une autre halakha. Est-ce que nous avons le droit de prendre des biens mobiles des héritiers? Donc nous dit Rabbi Akiva, dans ce cas-là, on ne peut pas, puisqu'on ne prend pas des biens mobiles. Donc la pensée de la Gemara au début de la Mishnah, c'était de dire qu'étant donné que cet argent ne se trouve pas chez les orphelins, bien que ce n'est pas un terrain, c'est de l'argent, donc comme un bien mobile, et que généralement, il n'y a pas de shibout, c'est-à-dire on ne peut pas récupérer les biens mobiles des meubles des orphelins. Mais dans ce cas-là, puisque l'argent se trouve chez une tierce personne, pas chez les orphelins, peut-être, et c'est ce qu'on pensait, peut-être que la femme ou les créanciers vont pouvoir se servir chez lui. Donc Rabbi Tarfon pense qu'effectivement que oui, la question est juste de savoir qui est-ce qui recevra cet argent, c'est la femme ou le Baal Chov, mais d'après Rabbi Akiva, on donnera aux héritiers, puisque les héritiers, c'est comme s'ils avaient déjà reçu cet argent. Un autre din, Inyar Perot Lushibina Karka, si le défunt a laissé des fruits détachés du sol, Kolakodem Baem, Zacha Baem. Tout celui qui a pris ses fruits en premier, c'est lui qui est Zoché, ce sont les héritiers. Eh bien, les héritiers sont devenus propriétaires de ces fruits. Ensuite, le Baal Chov ou la femme ne pourront pas, puisque ce n'est pas un terrain, c'est un bien mobile. Si c'est la femme ou si c'est le Baal Chov qui se sont emparés de ces fruits, eh bien, ils pourront garder cet argent pour se faire payer, puisque, nous dit Rashi, d'après Rabbi Tarfon, on peut faire une tfissa même après la mort, c'est-à-dire on peut s'emparer de l'argent même après la mort du défunt. On ne dira pas l'argent appartient déjà aux orphelins. Donc, kol hakodem baem zacha, zarta isha yoter miktuvata. Maintenant, un autre din. Si la femme a récupéré plus que le montant de sa ktouba, il y avait des fruits, elle a récupéré tous les fruits. Donc, d'après Rabbi Tarfon, c'est elle qui va garder ses fruits. Mais sa ktouba était de 200, elle a récupéré pour 300 zouz de fruits. Que va-t-on faire de ces 100 zouz en plus? Donc, zarta isha yoter miktuvata, si la femme a pris plus que le montant de sa ktouba, ou Baal Chov, yoter al chovo, ou le Baal Chov, plus que la dette, alors à motar, le reste, Rabbi Tarfon omein atnu les koshel shebaim. D'après Rabbi Tarfon, on donnera à celui qui suit, mais à qui? Les koshel shebaim. On peut imaginer que cet homme a plusieurs femmes et avait plusieurs personnes, plusieurs créanciers. Donc, d'après Rabbi Tarfon, si c'est un des Baal Chov qui s'est servi, il reste encore de l'argent, donc on donnera aux
plus faible, on va traduire ainsi chez Koshel Shebem au plus faible, nous verrons de qui il s'agit. Rabbi Akiva Omer, Marachmim Bedin, après Rabbi Akiva, il n'y a pas de pitié dans le din, dans le jugement, il a une maintenant les yorshim, on donnera aux héritiers, puisque, comme nous l'avons vu, lorsqu'un homme vient se faire payer des héritiers, il doit jurer, alors que les héritiers n'ont pas besoin de jurer pour récupérer les biens de leur père. Donc dès que le père est décédé, les fruits détachés du sol appartenaient déjà au Yétomi, mais si ensuite on veut récupérer cet argent pour le Baal Chov ou la Ktovet Isha, nous avons des halachot. Et la halacha est que les biens mobiles ne sont pas hypothéqués pour la Ktovat de la femme ou pour le Baal Chov. C'est vrai que d'après Rabbi Akiva, c'est pas seulement le motard, c'est pas seulement le surplus, mais même les fruits reviendront immédiatement aux héritiers, comme nous le verrons tout de suite dans la Gemara. Donc d'abord la Gemara va reprendre le premier dîne de la Mishnah. Nous avons vu un homme est décédé et il avait un objet qui était confié chez un ami à lui, ou bien on lui devait de l'argent et la question se pose sur cet objet ou sur l'argent. Est-ce que le Baal Chov, la femme, peuvent s'en servir? C'est ce que pense Rabbi Tarfon, le plus faible, alors que d'après Rabbi Akiva, on donnera aux héritiers. Demande la Gemara pourquoi la Mishnah nous parle de Pikadon ou de Milva, d'un objet qui avait été laissé en dépôt ou d'un prêt. Le din après tout est le même. La Madin mitne Milva, la Matnim Pikadon, on aurait pu apprendre l'un de l'autre. Srichan, dit la Gemara, on a besoin des deux dinim. Pourquoi? Dit Tana Milva. Si on avait juste enseigné le din du prêt, Béa Kamaptov, j'aurais pu dire. Parce que dans ce cas-là, Rabbi Tarfon a dit que on donnera les koshel shebaim, c'est-à-dire que ça n'appartient pas aux orphelins. Mishum de milva, le otsa nitna, parce qu'une milva, un prêt, généralement, lorsqu'il est donné, c'est pour qu'il soit dépensé. Lorsque Réhouven prête de l'argent à Shimon, Shimon reçoit cet argent pour le dépenser, pour l'utiliser. Réhouven ne peut pas lui dire, je veux que tu me rendes le même billet de banque que je t'ai donné, la même pièce que je t'ai donnée. Mais lorsqu'on laisse en dépôt un objet, là, effectivement, on veut récupérer cet objet. Donc, nous dit la Gemara, si on nous avait parlé juste de milva, j'aurais pu croire que Rabbi Tarfon, qui a dit que la milva, effectivement, n'appartient pas aux orphelins, la femme ou le Baal Chov peuvent s'en servir. Nous verrons, d'après la Gemara, que signifie Koshel Shebaem. C'est parce que la milva, le Otsa Nitna, avait été donnée pour être dépensée. Donc, on ne peut pas dire que les orphelins ont déjà cet argent chez le lové qui avait emprunté. Aval Pikadon de Itabene, mais l'objet qui avait été confié, qui se trouve chez cette personne qui a reçu en dépôt, Imam Modèle Rabbi Akiva, on aurait peut-être pu dire que d'après Rabbi Tarfon est aussi d'accord avec Rabbi Akiva, que l'objet se trouve déjà dans le domaine des orphelins, puisqu'après tout c'est le même objet qui reviendra aux orphelins. Donc peut-être que là, dans ce cas-là, il serait d'accord avec Rabbi Akiva. Donc on vient nous dire que non, même dans ce cas-là, il est en marloquet de vie, Tanaha. Et si on nous avait enseigné le din de Pikadon, j'aurais pu dire comme Rabbi Akiva. C'est dans ce cas-là que Rabbi Akiva a dit qu'on donnera aux orphelins, puisque le Pikadon, là où il est déjà dans les mains des orphelins, Valbehar. Dans le cas d'Amilva, il m'a donné Rabbi Tarfon, peut-être qu'il est d'accord avec Rabbi Tarfon. Donc Tzricha, nous avons besoin de ces deux points dans la Mishnah, Milva ou Pikadon. Donc nous allons nous pencher sur le fameux les Koshel Shebaem que nous a enseigné Rabbi Tarfon. Donc Réhouven est mort, la femme veut récupérer sa Ktuba, un Baal Chov, un homme qui avait prêté à ce Réhouven de l'argent veut récupérer son argent, et ce Réhouven avait laissé en dépôt un objet ou avait prêté de l'argent. Est-ce que le Baal Chov ou la femme peuvent aller se servir chez cet homme-là? Rabbi Akiva nous a dit que non, et Rabbi Tarfon a dit les Koshel Shebaim. Qui est le Koshel? Rabbi Yosef Rapranina Omer, les Koshel Shebaraya, c'est-à-dire celui qui a le moins de force, on dit le Koshel le plus faible, Shebaraya, la preuve la plus faible. C'est-à-dire, vous explique Rashi, lorsque, prenons un exemple, nous avons deux personnes, David et Shlomo, qui ont prêté de l'argent à Réhouven. Seulement, la date, le prêt n'était pas le même jour. Celui qui a le prêt avec la date la plus antérieure, c'est en vérité celui qui a le plus de chances de récupérer son argent. Puisque les biens ont été hypothéqués dès cette date-là, et si entre-temps, Réhouven avait vendu un terrain, ils pourront récupérer cet argent chez les acheteurs, puisque le bien était hypothéqué. Mais celui qui a une date postérieure, lui, a moins de chances par rapport au premier, puisque si entre-temps des biens ont été vendus, les biens n'étaient pas hypothéqués pour lui, pour sa dette, pour l'argent qu'il avait payé.
Donc nous dit Rabbi Yosef Rapranina, d'après Rabbi Tafon, c'est les koshel shebera, c'est-à-dire celui qui a le shtar plus tardif, puisque c'est lui qui a le moins de chances de récupérer les biens, puisqu'on va vérifier maintenant tous les biens qui ont été vendus depuis la date du shtar. Comme lui a un shtar qui est le plus extérieur aux autres, donc nous allons dire que c'est à lui qu'on va permettre de prendre cet argent, ce milva ou ce picadon, puisque lui a moins de chances de récupérer des biens immobiles, c'est-à-dire des terrains. Mais Rabbi Yochanan Amar, c'est la Ktuvatisha, on donnera à la femme. Pourquoi Mishum China? La femme est considérée koshel, pourquoi? Pourquoi c'est la femme qui est koshel, qui est faible d'ici? C'est qu'en vérité, nous dit Rabbi Yochanan, on a voulu permettre aux hommes de trouver grâce aux yeux des femmes. Puisqu'une femme, lorsqu'elle va se marier, elle risque de craindre comment va-t-elle récupérer en cas de divorce ou de décès sa ketouba, si le mari décède et qu'elle ne peut pas se servir de chez les orphelins s'il n'y a pas suffisamment d'argent. Donc les Haramim m'ont dit, s'il y a un prêt, c'est la femme qui recevra cet argent, et donc ainsi les femmes ont un peu plus d'assurance de récupérer leur ketouba, elles vont accepter de se marier, donc les hommes trouveront grâce aux yeux des femmes, c'est china, la grâce. Ketanae, l'Agman nous dit Machloket Tanaïm, Rabbi Binyamin Omer, les koshel sheberia veu kacher. Après Rabbi Binyamin, c'est les koshel sheberia, comme nous l'avons dit, c'est celui qui a la preuve la plus faible, donc celui qui a la date la plus tardive, veu kacher, et c'est ce que pense Rabbi Tarfon, ce qui est bien, comme halakha, qu'on doit trancher. Rabbi Lazar, Omer, les ktuvatisha mishum china, d'après Rabbi Lazar, c'est à la femme, pour, comme nous l'avons vu, que les hommes trouvent grâce aux yeux des femmes. Donc nous avons vu dans la Sefa de la Mishnah que si le mari, au moment où il décède, a laissé des fruits détachés du sol, le premier qui va s'en emparer pourra garder ses fruits. Sur le reste, le motard, c'est-à-dire si la femme s'est emparée de ses fruits mais il y a un surplus, que va-t-on faire de ce surplus? Là nous trouvons une marloquette entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. On pourrait comprendre que Rabbi Akiva est d'accord, s'il n'y a pas de motard, que le premier peut s'en emparer. Que si la somme correspond à la ketouba de la femme, ou correspond à l'argent que ce Baal Chov veut récupérer, eh bien, ils pourront s'emparer des fruits. Mais pourtant, d'après la raison de Rabbi Akiva, que les orphelins sont déjà mourzak, c'est-à-dire c'est comme si l'argent était déjà dans leurs mains, puisque eux n'ont pas besoin de jurer pour récupérer un héritage, il ne devrait pas y avoir de différence entre les fruits mêmes, qui font le montant de la ketouba ou du prêt, et le surplus s'il y a en plus. C'est ce que l'Agma va demander vers Rabbi Akiva, Maïre Moutard, Rabbi Akiva, pourquoi nous parler du motard, où là on se pose la question si c'est à la femme, au Baal Chov, aux héritiers, mais Koloname de Yoshimavu, tous les fruits détachés du sol appartiennent immédiatement après le décès du mari, après le décès du père, aux orphelins, puisque eux n'ont pas besoin de jurer. Donc pourquoi Rabbi Akiva n'est en marloquette avec Rabbi Tarfon que sur le motard, que sur la différence qu'il y a dans la valeur des fruits, sur le surplus, s'il y a plus d'argent que la ketouba de la femme ou que le Baal Chov, que ce qu'ils ont pris. La Gemara dit effectivement c'est vrai que Rabbi Akiva était en marloquette aussi au début, seulement aidé d'un Rabbi Tarfon motat, Rabbi Akiva, puisque Rabbi Tarfon lui parlait de mota, Rabbi Akiva aussi nous a parlé de mota, du surplus, mais c'est vrai que d'après Rabbi Akiva, s'il y a des fruits détachés du sol, ni la femme ni le Baal Chov ne peuvent s'en emparer, on va donner ça aux Yorshim, aux héritiers, étant donné que ce sont des biens mobiles, métaltélim, ils ne sont pas hypothéqués ni pour la femme ni pour le Baal Chov. La Gemara nous dit, Rabbi Akiva, Tfisa lomeane klal. Est-ce que d'après Rabbi Akiva, le principe de Tfisa n'existe pas du tout? Et Tosfot nous explique qu'il y avait une question sous-entendue avec une autre Gemara. Mais la Gemara nous dit, Amar Rava, Amar Rav Nachman, Vush tafas mechai. Voici ce que Rava précise au nom de Rav Nachman, que dans le cas où le Baal Chov, c'est-à-dire David, qui avait prêté de l'argent à ce Réhouven lorsque Réhouven est décédé, c'est là qu'effectivement, d'après Rabbi Akiva, ce David ne peut pas récupérer
son argent en prenant les fruits, puisque la tfissa n'existe pas après la mort, mais du vivant. Si avant de mourir, David s'était emparé des biens de Réhouven, des fruits par exemple de Réhouven, ou de cet argent, effectivement on n'aurait pas pu faire sortir cet argent, c'est ce que pense ici Rabbi Akiva d'après Rav Nachman. La Gemara continue, Vil Rabbi Tarfon de Manchehecha. On se pose une question d'après Rabbi Tarfon, ces fruits détachés du sol. Rabbi Tarfon nous a dit que le premier qui veut s'en emparer a la possibilité. Où se trouvent ces fruits? Ces fruits, où nous avons vu que les héritiers donc ne vont pas en être propriétaires. Rav Ushmuel d'Amre Tarvayu, Veuchet Tziburim, Lachim Birshut Arabim. Rav Ushmuel, tous les deux ont dit, à condition que les fruits sont posés en tas, sont réunis et posés dans le Reshut Arabim, dans le domaine public. Aval Besimta. Mais si les fruits se trouvent dans un coin du domaine public, sur le trottoir, et à l'époque, le trottoir était utilisé pour les commerçants pour pouvoir réfléchir, même au marché, réfléchir tranquillement, eh bien la simta, les coins du Reshut Arabim avaient un statut d'un domaine privé, d'un endroit où on peut faire un kinyan, bien qu'un kinyan, un acte d'acquisition, ne peut pas se faire dans le domaine public, mais on peut faire un kinyan dans la simta, par exemple, meshicha, tirer une bête ne peut pas se faire dans le domaine public. Dans la simta, on peut faire, puisque le principe de meshicha, c'est tirer et amener la bête dans son domaine. On ne parle pas de agba'a, de lever un objet, puisque agba'a, ça marche partout. Mais de tirer une bête, ça ne se fait que dans la simta, pas dans le domaine public. Donc c'est ce que nous dit ici Rav Ushmuel. Si les fruits se trouvent dans la simta, dans les coins, là, Rabbi Tarfon ne dira pas que le premier qui veut s'en emparer peut s'en emparer. Là, on considère que les fruits se trouvent déjà dans le domaine des héritiers, puisque ce n'est pas dans la rue, c'est dans les coins, c'est comme un Reshut Yachid, ce n'est pas Hefker. Et Rabbi Yochanan et Resh Lakish d'Amre Tarvayu a fait le Bessimta. Et Rabbi Yochanan et Resh Lakish ont dit tous les deux que même si ça se trouve dans une simta, dans un des coins du domaine public, l'argent, les fruits n'appartiennent pas encore aux héritiers d'après Rabbi Tarfon, et la femme ou le Baal Chov pourront se servir de ces fruits. Maintenant, nous allons nous pencher sur la halacha. Nous avons vu Rabbi Tarfon, nous avons vu Rabbi Akiva. Nous reprenons le cas. Un homme décède, il avait des biens mobiles, par exemple des fruits détachés du sol, ou il avait, comme nous l'avons vu plus haut, un prêt, c'est-à-dire il avait de l'argent chez une personne lui devait de l'argent, ou il avait laissé un bien en dépôt. Nous avons une marloquette entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. À qui on donnera cet argent, ou dans le cas des fruits, est-ce que, comme dit Rabbi Tarfon, la femme ou le Baal Chov peuvent s'en emparer, ou bien cet argent appartient déjà, ces fruits appartiennent déjà aux héritiers. C'est ce que pense Rabbi Akiva. Alors l'Agma nous dit, Don Dayane ke Rabbi Tarfon. Les juges avaient tranché comme Rabbi Tarfon, mais Ha'adre Resh Lakish Levda Minayu. Resh Lakish avait fait rendre l'argent que le Baal Chov avait, ou la femme avait récupéré, puisque Resh Lakish pensait comme Rabbi Akiva, l'argent appartient aux héritiers et on ne peut pas faire une tfissa, on ne peut pas attraper cet argent après le décès. Hamalé Rabbi Yochanan dit à Resh Lakish, je comprends que tu veux trancher comme Rabbi Akiva, mais au point de revenir sur la décision du Beddin, là tu as été un peu loin. Si tu as Keshel Torah, tu as rendu les paroles de Rabbi Akiva aussi fortes qu'une parole de la Torah, au point que tu viens récupérer l'argent. C'est vrai qu'on tranche comme Rabbi Akiva, mais le Khatrila, disons que Bedi Avad, si ça a été fait, tu ne vas pas récupérer cet argent. Après tout, Rabbi Tarfon est en marloquette. Alors, nous dit la Gemara, nous voyons donc qu'il y a une marloquette entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Est-ce que on doit trancher comme Rabbi Akiva, même Bedi Avad, ou pas? Alors, les Ma'abé Akemifligé, la Gemara propose d'expliquer la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish de cette manière. Demar Salata Bedvar Mishnah Choser, que d'après l'un, celui qui s'est trompé, Bedvar Mishnah, c'est-à-dire dans un enseignement, et nous avons une halakha, que lorsque il y a un seul chacham qui est en marloquette avec Rabbi Akiva, ici Rabbi Tarfon contre Rabbi Akiva, la halakha est comme Rabbi Akiva. Lorsqu'il y en a plusieurs contre Rabbi Akiva, la halakha est comme la majorité, comme
c'est Chachamim. Mais lorsqu'il y a un seul Rabbi Tarfon, Halacha est comme Rabbi Akiva. Ça, c'est un enseignement qui est clair. C'est vrai que ce n'est pas une Mishnah, nous dit Rashi, mais c'est un enseignement des Amoraïm, qui est comme un enseignement d'une Mishnah. Et donc, d'après Resh Lakish, lorsqu'on se trompe et qu'on vient trancher comme Rabbi Tarfon, Choser, on doit revenir en arrière. Marsava, mais Rabbi Yochanan pense à Dvar Mishnah et le Choser. Si on se trompe dans une Dvar Mishnah, on ne revient pas là-dessus, puisqu'après tout, Rabbi Tarfon est en marloquette avec Rabbi Akiva. Est-ce que c'est ainsi qu'on va proposer la marloquette entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan? L'Agma dit non. Non, découlé allemand, on peut expliquer Dvar Mishnah Choser, que si on se trompe Dvar Mishnah, eh bien on revient. Et donc si vraiment là il s'était trompé, Resh Lakish a raison, il faut rendre l'argent. Ici la marloquette est de savoir comme qui est la halacha. Mar Savar, l'un pense, Rabbi Yochanan pense, que la halacha que Rabbi Akiva mechavo v'lo mirabo. Ici, Rabbi Tarfon est le maître de Rabbi Akiva, et donc on ne va pas trancher la halacha comme Rabbi Akiva, mais comme Rabbi Tarfon, et c'est ce que pense Rabbi Yochanan. Mar Savar, mais Resh Lakish lui pense que la halacha v'lo mirabo, la halacha est comme Rabbi Akiva, même contre son maître, et c'est pour cela que Resh Lakish a exigé qu'on rende l'argent. Je peux expliquer aussi différemment la marloquette, tout le monde est d'accord que si Rabbi Akiva est en marloquette avec son maître, on écoute le maître mais pas Rabbi Akiva. La question ici est de savoir si Rabbi Tarfon est effectivement son maître. Là voici la marloquette, Masavar Rabbi Tarfon Rabo ou Masavar Chaverou. L'un pense que Rabbi Tarfon c'était le maître de Rabbi Akiva, l'autre pense que non, c'était un ami, c'est-à-dire il était du même niveau. Oui, Tema ou encore, on peut donner une autre explication, nous dit l'Agma, d'après tout le monde, il avait le statut d'un chaver. L'un pense que c'est effectivement la halacha comme Rabbi Akiva. Et si la halacha est comme Rabbi Akiva, si on a tranché comme Rabbi Tarfon, on doit revenir en arrière, c'est ce que pense Resh Lakish. Mais Rabbi Yochanan pense que matinitma, c'est-à-dire on penche, on va dire que le Khatrila c'est comme Rabbi Akiva, mais si on a fait comme Rabbi Tarfon, on ne reviendra pas là-dessus. En tout cas, nous voyons que d'après Rabbi Yochanan, on peut au moins Bedi Avad être possède comme Rabbi Tarfon, d'après Resh Lakish, c'est comme Rabbi Akiva, même Bedi Avad. L'Agma nous raconte qu'Rivé de Rabbi Yochanan, un des proches parents de Rabbi Yochanan, Tafus Para de Yatme Misimta, a pris une vache qui appartenait aux orphelins, Misimta, de la Simta, c'est-à-dire de l'impasse des coins du domaine public. Donc on expliquera dans le même contexte où ce proche parent de Rabbi Yochanan avait prêté de l'argent à un homme qui est décédé, donc il a voulu s'emparer de la vache, en disant que la vache n'était pas encore dans le domaine des orphelins. À tous les camés de Rabbi Yochanan, ils sont venus devant Rabbi Yochanan, Amarlou, il leur a dit Shapir, Tav, c'est toi. Effectivement, il a bien fait de prendre cette vache. À tous les camés de Rabbi Shimon Lakish, lorsqu'ils sont venus voir Rabbi Shimon Lakish, Amarlou, il leur a dit Zilado. Il leur a dit Zilo Ado, qu'il vous rende la vache, puisque la halacha est comme Rabbi Akiva, et donc les orphelins ont déjà pris ce bien. À tous les camés de Rabbi Yochanan, lorsqu'ils sont revenus devant Rabbi Yochanan, Amarlou, il leur a dit Ma'ese shekenegdi chalokalai, que vais-je faire? Puisque Kenegdi, dire celui qui est contre moi, Rabbi Resh Lakish, est aussi grand que moi, je me dis il est équivalent à moi, et donc, puisque lui est en marloquette, je ne peux pas aller aussi contre lui. Donc c'est vrai qu'on retrouve ici ce que Rabbi Yochanan Resh Lakish nous avait dit, que dans une simta, même Rabbi Tarfon pense qu'on peut prendre cette vache, on peut prendre les fruits, et la question était de savoir ici, est-ce qu'on est possède comme Rabbi Akiva ou comme Rabbi Tarfon. Encore un cas que l'Agma nous raconte, Haou Bikra de Yatme. Mikra de Yatme, nous dit Rashi, c'était le gardien des bêtes, des orphelins, des Tafset Toura Miné, Baal Chof. Un homme qui avait prêté de l'argent aux défunts est venu s'emparer d'une vache chez le gardien, chez le berger. Hamar, il a dit, Mechaim Tafsinale. Il a dit, mais j'ai pris cette vache juste avant la mort de celui qui me devait de l'argent. Ou Bakra Hamar. Mais le gardien a dit, non, la Charmita Tafsé, tu l'as pris alors qu'il était déjà mort. Et donc tu dois maintenant le rendre. À tous les camés de Rav Nachman, ils sont venus poser la question à Rav Nachman. Amarle, Rabbi Yochanan lui a dit, au gardien, Hitler Saade de Tafsé, est-ce que tu as une preuve que lui s'est emparé de cette bête? Tu as des témoins? Amarle là, il a dit non, je n'ai pas de témoins, il n'y a que moi qui a vu. Amarle, il a dit s'il n'y a que toi.
Donc lui, il aurait très bien pu dire je l'ai acheté. Migo de Yachol et Malakwa Robiadi, puisqu'il avait pu dire je l'ai acheté du vivant, du mort. Il peut dire aussi je l'ai pris Mechaim. C'est-à-dire, toi tu dis qu'il l'a pris après la mort, lui dit qu'il l'a pris avant. Mais lui, si vraiment il voulait mentir, il aurait pu dire mais je l'ai déjà acheté depuis longtemps. Donc maintenant, puisqu'il l'a pris et qu'il dit que c'était avant la mort, on le laissera, puisque nous avons vu que d'après Rabbi Akiva, la tfissa même est valable du vivant. Va'amar Resh Lakish, pourtant demande la Gemara à Godro, ten laem chazaka, que le bétail, menu bétail, n'a pas de chazaka, c'est-à-dire si un homme a une chèvre dans la main, il dit je l'ai acheté d'un tel, s'il n'a pas de preuve, on ne pourra pas lui dire tu es Mourzak, tu as cette chèvre dans les mains. Pourquoi? Puisque il a très bien pu trouver une chèvre dans la rue, la prendre et dire je l'ai acheté. Donc ici aussi, nous avons un taureau. Donc le taureau, c'est comme menu bétail, mais la Gemara fait une différence. Un Netura de Messira l'Eroé. C'est différent le taureau. Pourquoi? Parce qu'il a été donné à un roé, né à un berger, et donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre facilement. Si vraiment il l'a pris, donc il y a eu une tfissa, mais il aurait pu dire je l'ai acheté. Nous allons nous arrêter ici à ce maasé des Bénétia. La Gemara continuera, nous rapportera encore d'autres maasim, d'autres cas. Terminons avec Meorot Halacha, Daf Pedalet. À propos de ce Hefker qu'on doit renoncer, donc rendre Hefker les fruits de la Shemitah. Si pendant l'année de la Shemitah, un homme doit rendre Hefker son champ et il a l'interdiction de fermer et de garder les fruits de son champ. Même si son intention est de rendre Hefker au moment de la récolte. Mais il se dit jusqu'à la récolte, je vais fermer mon champ, il n'a pas le droit. De même, un homme ne peut pas dire, puisque quelle est l'intention de la Torah? Pourquoi dois-je rendre Hefker les fruits de mon jardin? C'est pour que les pauvres puissent manger. Eh bien, je vais garder mon champ, je vais moi-même récolter et je vais distribuer aux pauvres. Là aussi, la Torah nous a interdit cela, et la Torah nous dit, c'est-à-dire il faut entièrement abandonner son champ, laisser Hefker à qui voudra se servir. Cet ordre de la Torah de rendre Hefker les fruits de la Shemitah a été dit simplement pour ce qui a poussé, c'est-à-dire les fruits, les légumes de la Shemitah. Mais les arbres et les branches ne sont pas Hefker. Donc même si on a le droit de rentrer dans un champ pour cueillir les fruits de ce champ, mais nous n'avons pas le droit de prendre des arbres, de s'emparer des arbres ou de prendre même une branche sans la permission du propriétaire. Nous avons aussi l'interdiction d'abîmer une branche, d'abîmer un arbre. On pourra cueillir gentiment sans causer de dégâts.